Pour aller plus loin sur ce centre des arts du feu de Saint-Joseph ou même de l'océan Indien, devrait-on dire, nous recevons Claude Berlikaya, cofondateur du centre. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Comment vous est née l'idée de créer ce centre ici? Si vous voulez, quand on m'a invité à La Réunion en 1982 pour développer la céramique, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai découvert quand même une chose assez ahurissante, c'est qu'il n'y avait aucune tradition céramique. En tant que céramiste, je me suis dit, il va peut-être falloir faire quelque chose. J'ai commencé à préparer des dossiers, les présenter dans les différentes communes. Et puis, la première commune qui m'a reçu officiellement pour créer ce centre, c'est Matrique-le-Breton. C'était en 2001, si je ne me trompe pas. Et là, il m'a fait une grande confiance et je me suis dit, la terre, c'est quand même quelque chose, puisqu'on s'occupe des 4 éléments indispensables à l'être humain, eau, air, terre et feu. Et puis quand j'ai vu toutes les perspectives, tous les états des écoles, etc., j'ai dit il faut que les enfants touchent la terre, parce qu'on peut parler aussi d'art-thérapie. Donc je me suis dit, allons créer un centre. Alors, j'ai fait la connaissance d'un plasticien suisse, M. Michel Delprete, et on s'est dit, alors, on a fait les dossiers, et voilà, c'est parti. Avec du matériel très spécifique, des fours à très haute température, on n'en trouve pas partout. Non, pas partout. En Europe, s'il y en a, mais je veux dire, sur l'île de la Réunion, à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, on a des fours électriques qui montent donc de 300 à 1260 degrés, 1280. On a des fours à gaz, c'est très important pour la céramique dans la mesure où, avec une même composition de pigments, pour faire des couleurs, des émaux, on a deux couleurs différentes. En oxydation, c'est-à-dire qu'on envoie de l'oxygène, on a du vert, et en réduction, on bouche un peu les arrivées d'air, on a du carbone, et on a de la réduction, on a des rouges. Donc la flamme est très importante en céramique. Avec une variété de matières premières, il y a du verre, de la terre. Alors après, oui, je me suis mis, au début, on faisait que de la terre. Et comme j'avais fait quelques expériences à l'époque au port, avec les galets, avec la pierre, je me suis dit, on va essayer de manier les choses. Et au fur et à mesure, on va développer d'autres techniques, etc., que j'ai découvert en même temps. Parce que moi, je suis un céramiste de haute température. Alors que les productions qu'on a développées après, basalte, terre-verre, sont des productions qui sont entre 900 et 1000 degrés. Pour le verre surtout, le basalte, on peut le faire fondre aussi. On a fait quelques expériences. Mais voilà, en gros, donc on a du matériel très important, pas mal de fours, des croûteuses, tout ce qu'on peut faire pour développer à la fois de la formation, de la céramique, recevoir une ouverture pratiquement totale sur la céramique. Avec ce côté expérimentation qui est important. Je crois que tout céramiste qui se respecte doit travailler son environnement. Déjà, ça évite d'importer. Et puis ici, on a un environnement fantastique. On a une matière première qui est le volcan. Donc ça, c'est très très important. Le basalte, c'est une pierre exceptionnelle. On a une végétation parfaite. Et en plus, on a de la terre qu'on est en train d'essayer de redévelopper parce que c'est important de travailler, comme je le disais, près de chez soi. Et puis, en ce moment, vous savez comme moi que l'importation, c'est un peu compliqué. Ça commence à coûter très cher. La terre de Saint-Joseph, justement, paraît-il, elle a des qualités bien particulières. Alors, la terre de Saint-Joseph, en bas de Jean Petit, on est allé la chercher avec un artiste espagnol, David Léon Jiménez, à l'époque, à Jean Petit, dans le champ de Cannes. Et c'est une terre qui est assez fantastique dans la mesure où on peut la monter avec différentes thermies. Ça veut dire 900 degrés, 950 degrés, 1100 degrés, 1280, 1300. Ça veut dire qu'avec cette même terre, on peut faire de la faïence, du semi-grès-grès. Donc c'est hyper important. Autre matière que vous utilisez, le basalte, c'est facile à utiliser? Alors le basalte, c'est facile non, parce que c'est quand même de la pierre. Donc le basalte, en fait, quand je fais des gros volumes, je le fais préparer il nous reste heureusement 2 usines de coupe sur l'île. Donc ça me permet de préparer mes supports, etc., suivant ce que je fais. Mais sinon,
On a effectué aussi des tailles de pierre avec nos stagiaires, avec des sculpteurs sur la pierre, quoi, hein, réunionnais à l'époque. Et puis bon, c'est compliqué. Alors là, il y a quand même des sculpteurs hein, sur Saint-Joseph, Nicole, etc., etc. Ça, c'est très important qu'on puisse continuer à s'occuper de cette pierre, quoi. Il y a de nombreuses œuvres qui sortent des fours chaque année. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors ça, c'est une problématique. Alors dans le cadre d'Art Sud, hein, on avait les priorités, c'était les résidences d'artistes. Hein, c'est l'artiste qui crée beaucoup de choses dans la société. Ensuite, on a eu l'initiation de la formation et ensuite communication, exposition. Donc, on fait des expositions, mais les expositions, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en vente les œuvres. Alors parfois ça marche pas, avec les différents artistes qui viennent, etc., etc. Sinon, ben on commence à avoir un stock des invendus. On est sur cet espace où il y en a quelques-unes déjà. Alors là, oui, c'est une prépa d'exposition, un événementiel dans la mesure où je vais mailler les 4 éléments. En plus, avec une scénographie, sculpture de son, etc., etc., pour présenter cette expo, j'espère, à La Réunion, notamment un petit bout sur Saint-Joseph, ce sera la priorité, mais sinon, ce sera en extérieur, à l'international, puisqu'il me faut quand même beaucoup d'espace. Oui, ce site accueille des artistes venus du monde entier, mais aussi des scolaires. C'est quoi un petit peu le message que vous voulez faire passer? Oui, parce que je crois qu'il faut quand même réfléchir sur le devenir. Donc, pour l'instant, depuis toujours, on a des classes Cléa, où on recevait à l'époque pas loin de 1100 marmailles. Mais là, on a des classes, effectivement. On a quelques enfants qui reviennent de temps en temps avec les parents, parce que le problème aussi, il faut qu'on essaye de faire rentrer vraiment les parents. Et ça, c'est un peu compliqué. Ce qui nous a aidé vraiment, ce sont nos résidences à l'époque. On a fait aussi venir des artistes réunionnais, donc ça, c'est important. Voilà, donc, mais les enfants, priorité, enfants, adolescents, priorité. On parlait de transmission. Quel avenir est-ce que vous voyez pour ce centre des Arts du Feu, le seul de l'océan Indien, on le rappelle? La tendance, c'est qu'au bout de 25 ans d'existence, tout se renouvelle. Donc on doit restructurer ce centre avec d'autres ouvertures, avec une nouvelle génération d'intervenants. Il faut savoir passer la main un jour. Donc on est en train de discuter là-dessus pour présenter un autre projet global aux institutions, parce qu'on est quand même association 1901, donc on dépend des institutions, comme vous le savez. Donc, mais l'avenir, ce sera peut-être accentuer beaucoup plus la formation. On suivra en tout cas l'évolution du centre aussi bien ici que sur votre site artsud.re. Merci Claude et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt.